Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. C'est toujours une joie de se retrouver pour chanter, célébrer le nom de l'Éternel ensemble. Donc on a plaisir de mettre un temps à part pour chanter, louer et encore apprendre mieux de notre Seigneur. Donc je vais vous demander de vous associer à notre prière afin qu'on mette en premier encore notre Seigneur durant ce temps de louange, d'adoration. Donc je vais demander à notre frère Dieudonné que tu puisses prier pour ce temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Que le Seigneur donne l'onction, la liberté et l'assurance aux prédicateurs de la communication peuple. Oh Jésus. Je prie que cette parole soit accompagnée de grâce, de vie et de puissance. Amen. Seigneur Saint-Esprit, donne-nous la révélation de la personne de Jésus-Christ ce matin. Et viens toi-même prendre la place qui est la tienne, afin que l'homme de Dieu puisse s'effacer. Car ce n'est ni par sa puissance, par la force qui va s'adresser à son peuple, c'est par l'Esprit qui tabernacle en lui. Seigneur Saint-Esprit, donne-nous aujourd'hui l'ouverture d'esprit afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a besoin de nous donner ce matin. C'est au nom puissant de Dieu, le Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre frère Chambly. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes en ligne ou en vacances. Soyez les bienvenus. On va tous se lever, pardon, c'est la chaleur. On va tous se lever, même vous qui êtes chez vous, on va tous se lever, louer notre Seigneur. Alléluia. Le premier chant dit, venez le célébrer. Nous voulons célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur en chant d'amour, Seigneur. Ouvrons. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur en chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur en chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter
célébrer encore ce matin, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Et que tu nous donnes un nouveau cœur, Seigneur. Et nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. Dans ces temps difficiles, Seigneur, sois avec nous. Je sais que tu es avec moi, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment. Merci, Jésus. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. J'ai hâte d'être auprès de toi. Je te cherche, mon Seigneur, dans cette terre aride. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face de moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Oh mon. Mon cœur a soif de toi. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. J'ai hâte d'être auprès de toi. Je te cherche, mon Seigneur, dans cette terre aride. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Merci Seigneur. Notre cœur a soif de toi encore ce matin, Seigneur. De ta parole, Seigneur. De ton enseignement, Seigneur. Que tu puisses nous diriger, nous guider encore ce matin, Seigneur. Merci Seigneur. Tu es 3 fois saint. Ton nom est grand. Et vraiment, nous voulons élever ton saint nom encore ce matin, Seigneur. Que ta présence soit manifestée dans ce lieu, Seigneur, qui est ta maison, Seigneur. Que tu puisses nous sonder chacun d'entre nous, Seigneur. Nous remplir de ton esprit, de ton Saint-Esprit encore ce matin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, révèle chacun d'entre nous en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de
ton cœur. Trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est digne de louange, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, la force. Amen. Merci, Jésus. Seigneur, ta grâce est merveilleuse pour nous, Seigneur. Cette grâce que nous ne méritons pas, mais que tu nous as donnée en abondance, sans rien, Seigneur. Nous ne méritons pas cette grâce, mais par amour, Seigneur, tu nous as donné ta grâce, Seigneur. Merci. Oh, grâce infinie. Grâce infinie qui va sauver un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque j'ai connu l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur,
je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Merci Seigneur. Merci pour ces promesses. Merci pour ta grâce Seigneur. Seigneur, nous avons chanté tes louanges, nous avons élevé nos voix à toi encore ce matin Seigneur. Seigneur, maintenant c'est de te louer Seigneur par nos offrandes Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, c'est important parce que tu nous as montré le modèle, Seigneur, de donner à notre prochain, de donner à ceux qui nous entourent, de donner aussi ce qu'on gagne pour ton royaume, pour que cette bonne nouvelle soit partagée de tous. Je demande à la personne de l'accueil de se préparer dans les rangs si vous avez à donner quelque chose pour de Dieu. Nous allons rechanter le premier chant. Venez le célébrer. Alléluia. 1, 2, 3. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils des dieux est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Je vais prier pour les enfants. Seigneur, nous encore te célébrer ce matin, Seigneur, parce que tu le vaux, Seigneur, parce que tu nous as montré le chemin, tu nous as tout montré, Seigneur, et nous voulons suivre ton exemple, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, donner avec, comme tu dis, Seigneur, avec générosité, mais sans contrainte, avec joie, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as plus de bonheur de donner que de recevoir, Seigneur. C'est toi notre exemple, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ceux qui ont pu donner pour ton royaume. Et tu aides ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite, Seigneur. Et que s'ils veulent suivre ton commandement, Seigneur, c'est que tu nous demandes de faire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que la grâce soit en chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta paix soit en chacun d'entre nous, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur. Tu vois qu'en ce moment, par rapport au temps, Seigneur, il fait chaud, Seigneur. Nous n'avons pas cette habitude, Seigneur. Mais que ton esprit nous rafraîchit, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci. Merci à notre frère Chanu. Soyez encore les bienvenus à l'église Elim, que vous soyez en distanciel ou en présentiel. C'est toujours une joie d'être dans la maison du Seigneur avec nos frères et sœurs et partager sa parole. Donc concernant les annonces, donc vous voyez effectivement, l'église Elim, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Comme rendez-vous pour la semaine, donc déjà ce midi, après le culte, nous avons notre temps pour le parcours des disciples. Aujourd'hui, on va étudier Éphésiens 5, les versets 21 au chapitre 6, verset 9. Voilà. Et nous avons comme rendez-vous mercredi. Donc, tous les premiers mercredis du mois, il y a un temps de prière inter-église. Donc, ce mercredi, vous êtes invités à venir ici à Campo Formio pour pouvoir rencontrer d'autres frères et sœurs d'autres églises, pour prier ensemble pour Paris et pour d'autres sujets de prière qui tiennent à cœur les enfants de Dieu. Donc, par rapport à cette réunion de ce mercredi, il n'y aura pas de réunion de prière vendredi par Zoom ni en présentiel, donc il n'y a rien au niveau de l'église. Nous avons un rendez-vous pour le week-end, vendredi et samedi. C'est l'événement de... Comment ça s'appelle ton école, Eric? SAT Collège. Donc nous avons cette invitation, la diversité de l'église dans toute sa beauté. Un beau titre. Donc venez partager de vendredi et samedi prochain. Alors vendredi c'est de 18h à 21h et samedi 10h, 17h. Donc comme le disait notre frère Eric, on peut venir librement, pas d'obligation spéciale pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc l'événement a lieu au 28 rue du Moulin-Joly dans le 11e à Paris. Alors si vous voulez noter, pour être présent, pour partager avec les frères et sœurs aussi d'autres cultures, pour louer le Seigneur ensemble. Donc vous êtes les bienvenus vendredi et samedi ou samedi, en fonction de votre programme. Voilà. Maintenant, je pense que c'est lisible, tout le monde voit. Vendredi, 18h à 21h et samedi, 10h, 17h. Bon, ça va tout dit. Donc, une pensée pour notre sœur Luce. Elle demande la prière de l'église puisque sa santé n'est pas trop bonne. Donc, je veux demander à notre sœur Nathalie que tu puisses prier pour notre sœur Luce, que le Seigneur puisse la restaurer dans sa santé. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le don de vie que tu mets sur nous, Seigneur, pour son entourage, pour sa famille, pour Oui, Jésus. Tu vois, Seigneur, comment elle a le cœur, Seigneur, pour te louer et te bénir chaque jour, au Père Tout-Puissant. Ne regarde pas, Seigneur, selon sa vie ou ce qu'elle fait, au Père Tout-Puissant. Mais tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, la guérison de notre sœur Luce. Car sur ta croix, Seigneur, tu as tout pris. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous déclarons que Luce est guérie. Tu renouvelles les cellules de son corps, au Père Tout-Puissant. Chaque partie de son corps, Seigneur, est remplie par ton sang précieux, Seigneur. Et tu renouvelles, Seigneur, son esprit, que ton Saint-Esprit, Seigneur, veille sur elle, qu'elle soit remplie, fortifiée, Seigneur, et qu'elle soit remplie de ton amour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Sois bénie, notre sœur Luce. Vraiment, on te fait un grand coucou et que le Seigneur te fortifie dans ta santé. Amen. Je vais laisser la place au pasteur Éric Pires pour partager avec nous la parole du Seigneur. Merci Gladys. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne mets pas dans le fond. Ah, du moment que ça casse pas, c'est bon. Ça craque pas. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est seulement si ça craque en fait. Voilà. Je voulais juste vous demander si c'est possible de préparer la guitare tout à l'heure pour faire un chant aussi. Si Nicolas, tu peux m'aider à faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la suite du thème de la Pentecôte, puisque nous sommes encore dans ce temps de l'année chrétienne.
où nous célébrons la venue, la descente, on peut dire, du Saint-Esprit, la promesse du don de Dieu pour son Église. Et donc, le titre que j'ai choisi de donner aujourd'hui, on a déjà parlé de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, mais c'est de parler de la direction que donne le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le défenseur, le Paraclet, il vous rappellera toutes choses. Il rendra témoignage de moi. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il annoncera la justice. Et il annoncera le jugement aussi, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Tous ces passages, vous les trouvez dans l'évangile de Jean à la fin. Et nous avons aussi parlé de la Pentecôte, quand l'Église est née, la date de naissance de l'Église, que le Seigneur a accompli sa promesse, non pas seulement de bénir les chrétiens, mais il avait dit que dans les derniers temps, il répandrait de son esprit sur toute chair. Et ça, dans l'Ancien Testament, on n'avait jamais vu ça. Parce que dans l'Ancien Testament, seuls les rois, les prophètes, les prêtres étaient consacrés officiellement par Dieu, et certains pouvaient recevoir et être remplis de son Esprit Saint pour pouvoir le servir. On a quelques exceptions parfois, avec par exemple Betsaléel, c'est la personne que Dieu a désignée pour construire les objets du temple. C'était un artiste, un artisan. Et Dieu a dit, j'ai rempli d'intelligence et de sagesse par mon esprit Betsaléel et Oholiba pour qu'ils fassent tous les ustensiles destinés à la maison. Et donc il avait donné une portion de son esprit exprès pour les inspirer. Mais en dehors de ces quelques personnes, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tous. Et donc, parfois nous dans l'Église, on oublie ça, que c'est vraiment une grâce de Dieu, que Dieu a fait à son Église, à son peuple, de voir accorder son Esprit Saint. Donc maintenant, c'est vrai, quand on parle de la Pentecôte, on parle de la plénitude de l'Esprit, des dons de l'Esprit. Dieu avait dit que tous ceux qui recevront l'Esprit vont prophétiser, avoir des visions, avoir des songes, pour pouvoir annoncer l'Évangile parmi toutes les nations. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet un peu, c'est le fait que le Saint-Esprit peut aussi nous diriger, nous guider. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, voilà, comment faire la volonté de Dieu dans ma vie, comment on peut savoir que c'est vraiment Dieu qui veut ça, quelle direction prendre, comment choisir. Et ce que je veux vous montrer, c'est que le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne la direction. Il donne la direction, et dans les passages d'Actes, j'ai choisi 3 passages, comme ça, trois réponses claires que le Saint-Esprit donne pour vous encourager à rechercher le Saint-Esprit, rechercher la direction du Saint-Esprit. Voilà. Peut-être juste avant de commencer, parce que vous avez mentionné que la sœur Luce me suit, alors je ne savais pas qu'elle suivait encore à distance, je voulais te transmettre les salutations personnelles. Donc ma sœur Luce, si tu nous entends, nous pensons à toi, et je suis très heureux aussi d'avoir des nouvelles de toi, et même si voilà, c'est dans des circonstances de la santé qui est un peu difficile, que le Seigneur te bénisse, te fortifie, et voilà. C'est une joie de pouvoir garder le lien, même si nous sommes à distance. Que le Seigneur te bénisse, ma chère Luce. Quand le Saint-Esprit donne la direction, nous allons lire un extrait, je vais lire le premier passage. Donc le premier, tu peux remettre, le premier titre que je voulais vous donner, c'est quand le Saint-Esprit dit « oui ». Tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit dit « oui ». Donc premier passage, je vais le lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y a des ministères. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit travaille aussi avec les ministères. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, c'est-à-dire des gens importants quand même. On oublie parfois ça. Et Saül, Saul, comment on peut le dire. Pendant, parce qu'en hébreu c'est Saül. Donc comme c'est un nom hébreu, ça a été traduit en grec Saul, mais si vous regardez l'Ancien Testament, bon bref, c'est pas grave, si c'est parce que j'ai l'habitude. Pendant qu'il servait, donc le Saint-Esprit choisit le moment, il dit quand aussi, c'est lui qui a choisi d'appeler au moment qu'il voulait. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, vous remarquez ici que le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit le moment. Il ne les a pas prévenus pour dire quand. On nous dit qu'ils étaient en train de servir le Seigneur. Le terme grec ici, parce qu'il y a plusieurs termes pour service, il y a diaconéo, etc. Mais là, ici, c'est liturgos. Ça veut dire que c'est comme la liturgie. C'est un service cultuel qu'ils rendaient au Seigneur. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur, d'officier un culte, de partager sa parole, de prier ensemble. Ils servaient le Seigneur dans un culte. Et ils accomplissaient aussi dans leur ministère, c'est-à-dire, on nous dit qu'il y a des prophètes et des docteurs, ils proclament la parole de Dieu. Ça coupe parfois, hein? Ok, même comme ça coupe quand même. Je pense qu'il faut changer le câble, c'est pas grave. Donc, ils étaient en train de... Non, ça va. Ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère. Donc, vous voyez qu'ils étaient occupés. Parfois, il y a des gens, ils se disent, mais moi, je ne sais pas quoi faire, donc tant que je ne sais pas quoi faire, j'attends la volonté de Dieu. Non, tu peux commencer déjà à agir, commence à faire quelque chose. Ecclésiaste, c'est dans la Bible, hein, Ecclésiaste dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que tu ne sais pas si c'est ça ou ça qui va marcher. Parfois, c'est comme la semence, Jésus a pris cette image, tu sèmes, tu vas récolter beaucoup. Des fois, une année, tu sèmes, c'est les oiseaux qui ont tout mangé. Mon père a un cerisier, par exemple, et dès qu'une cerise commence à être mûre, tous les oiseaux viennent dans l'arbre, ils dévorent tout. Donc, mon père, tous les matins, quand il se lève, il surveille pour voir si les oiseaux sont là. Il leur fait peur, il crie même par la fenêtre. Et dès qu'il y a des cerises mûres, hop, il met l'échelle, il monte, il va les cueillir. Et donc, parfois, c'est juste une image pour vous dire que on ne sait pas par quel chemin Dieu va nous conduire, par quel chemin il va nous appeler, mais on voit qu'ils étaient déjà en activité, vous voyez. Dieu nous a tous appelés au salut déjà, et puisque nous sommes sauvés, nous pouvons tous participer à la vie de la communauté, tous participer au témoignage de l'Évangile, et donc ils étaient déjà actifs, vous voyez. Ils étaient déjà actifs. Peut-être que ce n'était pas leur appel avec un A majuscule, ils n'étaient pas encore envoyés en mission, mais ils étaient déjà en train de servir le Seigneur. Et donc c'est important de noter ici que le Saint-Esprit, alors qu'ils étaient déjà dans l'activité, à ce moment-là, il les appelle encore à une mission spéciale. Donc c'est lui qui choisit quand, pendant qu'ils étaient déjà en train de servir, de prier, et on nous dit ils jeûnaient aussi. Ça veut dire qu'ils cherchaient la face de Dieu, ils cherchaient la volonté de Dieu. On a chanté un chant qui a dit ça tout à l'heure. Je veux te voir face à face. Ben, si tu as soif vraiment, qu'est-ce qu'on fait quand on a soif? On boit, on cherche à boire déjà. Si tu es dans le métro à Paris ou dans la rue, qu'il fait chaud comme maintenant, tu marches toute la journée, tu vas te dire, où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'il y a de l'eau? Alors il y en a qui profitent, ils vendent des bouteilles dans la rue là, à 1 euro. C'est pas légal normalement. Mais tellement les gens ont soif, peu importe, ils vont acheter, vous voyez. Tellement ils ont soif. Et donc c'est pour dire, ils cherchent. Quand quelqu'un a soif, il cherche. Et il boit, il boit, il boit. Nous, on chante des fois le chant « Je cherche ta face », mais après, une fois que le culte est terminé, on va faire la sieste, on va regarder les séries télé, au cinéma, se promener. Ça y est, c'est fini, j'arrête de chercher. La recherche, c'est quelque chose de constant. Je cherche. C'est comme quelqu'un quand il est amoureux, vous voyez. Il cherche à entendre la voix de la personne qu'il aime. Il cherche à la voir. Il cherche à la rencontrer. Il cherche à la connaître, ou le connaître si c'est un homme. En tout cas, quand il y a un sujet qui vous passionne, vous cherchez. Les passionnés de foot, je ne sais pas s'il y en a ici, parce qu'à Paris, il y en a plein. Est-ce qu'il y en a des passionnés de foot ici? Non? De sport? De politique? Oh, dis donc, c'est rare, ok. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont passionnés par un sujet? Ils vont regarder sur Internet tous les articles possibles, ils vont écouter les chaînes de télé, la radio 24/24. On n'a pas besoin de leur dire de chercher, parce que c'est en eux, ils ont ce désir. Nous, si on cherche pas la face de Dieu, ou le Saint-Esprit, la volonté de Dieu, c'est parce que finalement, on n'a pas vraiment au fond de nous cette soif-là. On n'a pas au fond de nous cette passion. On dit, Seigneur, j'attends, quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que ça tombe, quoi? Mais on n'est pas dans une recherche, vous voyez, parfois. On attend. On dit, Seigneur, bon, je suis là. Quand est-ce que tu me fais signe? Mais on voit qu'eux, ils étaient dans la recherche, vous voyez. Pourtant, ils avaient déjà un ministère, ils avaient déjà un service.
mais on voit qu'ils continuent de jeûner. Le jeûne s'accompagnait de la prière. Ils jeûnaient, ils priaient pour savoir quelle est la direction du Seigneur, quelle est la volonté de Dieu. Ils avaient soif d'entendre la révélation de Dieu. Ils voulaient connaître comment Dieu allait les guider. Et donc, on voit ici qu'ils étaient dans une recherche. Le Seigneur, quand il choisit le moment, c'est lui qui a décidé quand il va les appeler. C'est lui qui décide qui aussi, Barnabas et Saül. Et c'est lui qui dit pourquoi, vers quel but, dans quelle direction aussi. Slide suivant. Alors, après avoir jeûné et prié, encore une fois, une deuxième fois, jeûne et prière, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc on voit que le Saint-Esprit dit aussi où ils doivent aller. Donc il dit quand, il dit qui, il dit pourquoi, pour quel but, et il dit où. Vous voyez, le Saint-Esprit parle. Il donne des directions à ceux qui le cherchent. Première chose importante. Donc là, on voit que c'est un appel positif. Le Saint-Esprit choisit des personnes, il les envoie. C'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit dit oui. Oui, j'ai choisi Paul et Barnabas, Saul et Barnabas. D'ailleurs, au passage, on pense que Saul et Paul, avant, moi j'avais toujours appris dans ma vie chrétienne que Saul c'est avant qu'ils se convertissent et après qu'ils se convertissent, on l'appelle Paul. En fait, c'est pas vraiment ça. Saul c'est le nom hébraïque qui vient de Saoul. Et Paul, Paulos, c'est plus le nom grec. C'est ça la différence entre les deux. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Mais pour dire, des fois on construit des théories. Et donc le Saint-Esprit a dit oui, je les appelle, oui, je les choisis. Le Saint-Esprit dit oui, dis ça à ton voisin. Et donc vous avez vu que dans ce passage, le Saint-Esprit il sait quand il t'appelle, il sait pour quelle raison il t'appelle, il sait où il t'appelle, et il dit qui j'appelle. Chacun a un but spécifique dans le plan de Dieu, et le Saint-Esprit il le connaît pour ta vie. Le Saint-Esprit dit oui. Deuxième point. Le Saint-Esprit dit non. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit dit non. C'est moins drôle, hein? On aime bien quand c'est oui, mais le Saint-Esprit dit non aussi. Alors, avant de mettre le slide suivant, je vais vous donner le passage dans Acte 15, parce que c'est un peu plus long cette fois. Il y a un contexte de, on peut dire d'une dispute. Mais ce n'est pas une petite dispute sur qui a raison, qui a tort, c'est toi, c'est moi. Non, c'est une dispute qui concerne le salut. Le salut des païens. Le salut des non-juifs. C'est nous, c'est-à-dire nous, hein. Nous tous qui sommes là. Chinois, Français, Ivoiriens, Camerounais. Qui j'ai oublié? Antillais. Eh, j'ai dit Antillais. Les Antillais, vous êtes Français, non? Parce que des fois, je dis à des Antillais, il y en a qui sont, tu es Martiniquais ou Guadeloupéen, ils disent non, je suis Français. Mais il y en a, ils disent non, je suis Guadeloupéen, Martiniquais. Donc moi, je sais pas. C'est vous qui choisissez. Gladys, tu dis quoi? Ah, elle dit je suis Guadeloupéenne. Patricia, tu dis quoi? Je suis guyanaise. Centrafrique. Qui manque maintenant? On a fait tous les pays? Macao. Qui j'ai oublié comme pays? Qui j'ai pas dit, Nathalie? Sénégal. Là. Chine, oui. Singapour, ok. Voilà. Nous tous, il faut se souvenir, nous sommes des incirconcis. Nous ne sommes pas nés d'une mère juive ou hébreu. Et donc, nous étions considérés, à l'époque de Paul, hein, comme des non-juifs, des incirconcis, des païens. Et pour eux, c'était choquant qu'on accepte des païens dans la maison de Dieu. Les sœurs, revenez avec nous. Et donc, il y a un gros débat dans la première église. Acte 15, vous pouvez prendre vos Bibles. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, vous, mettez-vous à leur place, nous sommes tous concernés. C'est-à-dire nous. Si Philippe, Nicolas, Yaya, Dieudonné, Wenyu, Jean-Pierre, on prend les hommes là, circoncis, désolé, c'est très concret, c'est pas spirituel. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse,
vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, c'est une question de salut. Là, c'est pas juste est-ce que, je sais par exemple, aux Antilles, voilà, j'ai eu cette question dans notre église, ma première église, il y en a qui débattaient sur est-ce qu'on peut manger du boudin ou pas. Parce que c'est du sang. Oui, c'est du sang, oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Je vous dirai après. Mais il dit vous ne pouvez pas être sauvés. Pas être sauvés. Hein. C'est pas on peut pas prier ensemble, on va pas être d'accord, on va pas faire le culte. Toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Non, tu es pas sauvé. Ouais, c'est une question grave. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et le mot, il est fort, c'est un mot qui évoque la dispute. Vraiment, ils ont un débat vif. Vif, ça chauffe, quoi, vous voyez. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Je m'arrête là. Tu peux aller au slide suivant maintenant, Philippe. Voilà, ça c'est le résultat d'un gros débat qu'il y a eu à l'Église. Je vous ai dit, il y a eu une querelle. Et donc les apôtres ont décidé de mettre par écrit leur décision, et on va lire la lettre qu'ils ont décidée suite à ce débat. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Je continue. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Donc le Saint-Esprit a dit non, on ne va rien leur imposer de plus. À savoir, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous voyez, le Saint-Esprit a donné la réponse sur ce débat de la circoncision. Est-ce qu'on doit imposer la circoncision aux non-juifs? Le Saint-Esprit a dit non. Comment le Saint-Esprit a dit non? On voit ici que c'est dans une délibération de toute l'Église. Paul, Barnabas ont donné leur témoignage, mais les Juifs qui étaient issus des pharisiens et qui se sont convertis, ce n'est pas des Juifs qui sont restés comme avec Jésus, qui étaient contre lui, etc. Non, ils se sont repentis, ils ont accepté Jésus, ils ont reconnu Christ comme le Messie. Ils sont vraiment devenus des disciples, des chrétiens. Mais ils étaient des Juifs. Ils observaient le sabbat, ils allaient au temple, ils donnaient leurs dîmes, ils observaient la loi, ils faisaient des sacrifices, ils avaient la circoncision, ils se purifiaient, ils pratiquaient les rites pour se laver, etc. Tous ces rites que les pharisiens et les juifs pratiquaient à l'époque, ils les faisaient, pour eux c'était leur vie normale. Où ils portaient, si vous voulez, les phylactères, là. Oui, ils ont des versets de la Bible qui sont attachés quand ils prient. Et ils ont aussi les franges sur les vêtements. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des juifs, je veux dire. Ils sont chrétiens, mais c'est des juifs. Les premiers chrétiens, c'est des juifs. C'est pas des occidentaux. On l'oublie parfois. Et donc, c'était un vrai débat. Pierre a pris la parole au milieu d'eux. Je vais relire un petit peu le contexte, comme ça vous savez comment le Saint-Esprit a parlé. Excusez-moi. Je vais remonter juste après un peu à Acte 15. Comment ils ont délibéré avec le Saint-Esprit? Vous pouvez reprendre vos Bibles. On nous dit que, arrivés à Jérusalem, donc Paul et Barnabas, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent
en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, tous les commandements, là, comme par exemple la question des viandes et tout, c'est toute la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Tout le monde se réunit. Pas seulement les 12 apôtres, tous les anciens, tous les responsables de l'Église. Une grande discussion s'est engagée, ça chauffe à nouveau. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, qui prend la parole en dernier, vous vous souvenez ou pas? Ce n'est pas Pierre. Comment? C'est pas Barnabas non plus. Jacques, oui c'est Jacques. Jacques, qui était un frère de Jésus, hein, alors qu'on dit dans l'Évangile que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, enfin les parents de Jésus, les membres de sa famille ne croyaient pas en lui. Jacques, frère de Jésus, il est devenu un des pasteurs principaux de l'église de Jérusalem. Et donc c'est lui qui prend la parole. Il dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon ce qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Donc ça, c'est la maison d'Israël. « Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis, là il parle en son nom, qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Je m'arrête ici. Vous voyez que, on revient au slide, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit a parlé à travers la délibération de toute la communauté. Les ministères, les apôtres d'abord, les bergers, les anciens, Jacques qui ne fait pas partie des apôtres, mais il était un des pasteurs, un des bergers principaux de l'Église. Et c'est la vie de tous. Le Saint-Esprit a parlé à travers tous. Le fait qu'il avait aussi donné le baptême de l'Esprit aux païens, Pierre a reconnu que c'est Dieu qui avait agi. Donc ce n'est pas lui seulement, ce n'est pas seulement leur avis. Ils ont reconnu que le Saint-Esprit, il les poussait à aller dans ce sens. Le Saint-Esprit a dit non. On n'imposera rien d'autre. Et donc ils ont choisi. Est-ce que tu peux remonter le slide avant? Ils ont choisi pour qui le Saint-Esprit allait répondre. Ils vont envoyer vers les païens. Nous avons envoyé vers vous. Ils vous annonceront. Ils renvoient des émissaires, voilà, des émissaires, des représentants qui vont retourner dans les églises d'Antioche, de Syrie, des nations païennes, pour leur confirmer ce qu'ils ont dit. Donc, quand le Saint-Esprit envoie, il choisit les personnes. Par qui? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pour qui aussi? Il les envoie vers telle personne. Là, c'est les païens qui sont concernés. On continue, Philippe? Par qui? Pour qui? C'est comme toi, quand tu sers, le Seigneur, il dit, par qui veut que tel ou tel service soit accompli? En vue de qui? Pour atteindre qui? Continue. Suivant. Il leur a dit non, on n'imposera pas d'autres règles. Il leur dit, voilà, ce qui est nécessaire. Il leur dit quoi aussi? Alors, puisqu'on ne leur impose pas la circoncision, qu'est-ce qu'on leur demande? On va leur demander le strict minimum. Et là, le Saint-Esprit leur a dit, c'est ça le strict minimum, c'est les règles. Mais pour rappeler que le Saint-Esprit, quand il donne une mission, il donne les choses clairement, vous voyez? Il donne les choses clairement. Il a un appel clair pour chacun, spécifique. Et il dit comment. Voilà. Comment vous devez observer la fidélité à la parole de Dieu, même si vous n'êtes pas des Juifs. Vous voyez, il leur explique comment.
Comment, sans être des juifs qui vont pratiquer la loi, être circoncis, observer toutes les prescriptions et tous les rites juifs, comment vous pouvez quand même pratiquer votre culte, vivre votre foi en étant fidèle à Dieu? Comment? Donc le Saint-Esprit dit par qui? Pour qui? Quoi? Comment? C'est beaucoup de choses. Hein. Parfois on dit que Dieu ne donne pas la direction. Demande au Saint-Esprit de te donner des directions très précises. Dernier, troisième, c'est le Saint-Esprit dit stop. Dis ça à ton voisin. Le Saint-Esprit dit stop. Ça va, c'est facile à retenir. Hein. Le Saint-Esprit dit oui, le Saint-Esprit dit non, le Saint-Esprit dit stop. Stop, c'est pas comme oui ou non. Ça ne veut pas dire non, stop. Ça veut dire attends. C'est pas oui non plus, c'est attends. Vous voyez? On a un exemple comme ça. Je vais appeler JP, allez, parce que j'ai beaucoup lu. Quoi? Je clique sur mon téléphone, il m'ouvre le pass Navigo. Je ne comprends pas. JP, est-ce que tu peux venir lire? Le Saint-Esprit dit stop. Oui, tu viens qu'ils entendent bien le micro. Ou sinon, il y a un deuxième. Non. Il y a un micro qui est là. Ah, si, il y en a un là, vas-y, tu peux prendre. Il faut juste l'allumer. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci JP. Amen. Donc vous voyez que ici, le Saint-Esprit dit stop. Paul dit, premier slide, ayant été empêché par le Saint-Esprit, oui merci, d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc le Seigneur a dit non, vous n'allez pas aller en Asie. Alors l'Asie, ce n'était pas la Chine à l'époque, c'est juste l'Asie mineure. Donc c'est l'actuelle Turquie par exemple. C'est cette zone-là. Turquie, Syrie, voilà, tous les pays qui sont dans cette zone, qui sont des zones assez chaudes d'ailleurs, hein, au niveau... Moyen-Orient. Alors Moyen-Orient, c'est plus large, mais l'Asie mineure, c'était la partie au-dessus, on va dire. Donc, ils voulaient aller en Asie mineure. Ils ont été empêchés, on nous dit, par le Saint-Esprit. On ne sait pas comment, vous voyez. On ne sait pas qu'est-ce qui les a empêchés. Mais ils ont discerné que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'ils aillent là-bas. C'était pas le moment, c'était peut-être pas pour eux, vous voyez. On sait par exemple que parmi les apôtres, l'apôtre qui allait le plus loin en Asie, c'est Thomas. Thomas est allé jusqu'aux Indes. Et des Indes, les siècles suivants, il y a eu des missionnaires, des évangélistes, enfin des prédicateurs, qui sont allés jusqu'en Chine même déjà. Et ça, c'est suite à Thomas. Thomas peut souvent prendre dans les évangiles en disant « Oh, il a douté, c'était pas un bon... » Thomas, il a été missionnaire en Asie. C'est lui qui a fondé les premières églises en Inde. Et même les chrétiens d'Inde, aujourd'hui, se réfèrent toujours à lui. Vous voyez? Donc, c'était pas pour Paul et Barnabas. Même si Paul et Barnabas, ils ont eu un parcours, on peut dire, exemplaire et qui a porté beaucoup de fruits, on en entend beaucoup. Il y en a d'autres qui ont porté du fruit et c'est pas écrit dans les évangiles parce que le Saint-Esprit continue d'agir. Il a continué d'agir dans l'histoire de l'Église. Et donc, il a dit, non, vous n'irez pas en Asie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dit où tu dois aller. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, ils continuent de chercher, ils tâtonnent. Vous voyez que chercher la direction de Dieu, c'est jamais je m'arrête et je bouge plus. Ils sont en mouvement, ils tâtonnent, ils cherchent. C'est pas là, alors où on doit aller? Vous voyez? Peut-être que c'est là, peut-être que c'est là. En tout cas, ils cherchent. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Encore une deuxième fois, le Saint-Esprit dit non. Dis avec moi, le Saint-Esprit dit non. Stop, stop. Dis stop. C'est pas qu'il ne veut pas qu'ils aillent en mission. Vous voyez, le Saint-Esprit n'a pas dit non, arrêtez d'aller en mission. Mais il dit stop, c'est pas là que je veux que tu ailles. Change de direction. Vous voyez? Il n'a pas empêché leur mission. Il a juste empêché qu'ils n'aillent pas dans la mauvaise direction. Vous voyez la différence? C'est attends, c'est pas là que je veux que tu ailles.
l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc 2 fois, empêchés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'aller en Bithynie. Donc il dit où le Seigneur? Où tu dois aller, où tu ne dois pas aller. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc ils continuent de tâtonner. Ils ne savent pas vraiment où Dieu veut les mener, mais ils continuent de chercher, continuent de tâtonner. Donc c'est important de noter que même Jésus dans son ministère était toujours en mouvement. Jésus pendant tout son ministère, il n'est pas resté au même endroit. Il était toujours en mouvement. Et donc si tu cherches la volonté de Dieu, si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans nos vies, nous devons aussi être en mouvement. Nous devons continuer de chercher. Nous devons continuer d'aller de l'avant. Un pas, puis un autre. Parce que le jour où tu t'assis et tu ne bouges plus, tu meurs. C'est comme un arbre qui ne puise plus des minéraux, qui ne se renouvelle pas. Il meurt, il sèche. Et nous, si on ne laisse pas la vie de Dieu se manifester dans nos vies et nous mettre en mouvement, on se dessèche aussi. Notre vie spirituelle se dessèche. Alors en mouvement, comprenez-moi, ça ne veut pas dire que tout le monde doit voyager et partir dans le monde. Mais ça veut dire que même là où tu es, tu peux faire un pas. Tu peux faire quelque chose d'autre. Tu peux faire un pas de plus. Tu peux continuer de tâtonner et chercher la volonté de Dieu. À Paris, c'est grand, hein. Tu peux marcher, hein. Tu peux être en mouvement, hein, sans voyager à l'autre bout du monde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le déplacement géographique qui compte seulement. C'est que ta foi soit en mouvement, ta foi soit en action. Donc ils étaient en mouvement, et pendant la nuit, voilà, encore une fois, ils ne savent pas quand est-ce que le Seigneur leur parle, mais c'est pendant la nuit. Cette fois, ce n'était pas pendant le jeûne et la prière, c'est pendant qu'ils dorment peut-être. On ne nous dit pas. Paul eut une vision. Est-ce qu'il était en train de prier? Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il jeûnait? On ne sait pas. En tout cas, c'est le Seigneur qui a choisi le moment. Là, il a dit, je vais lui montrer où je veux qu'il aille. Le Saint-Esprit dit quand? Paul eut une vision. Il choisit comment il te parle aussi. L'autre fois, on nous dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, ça veut dire qu'il y a une parole qui est venue. Peut-être quelqu'un a prophétisé. Là, c'est par la vision. Le Saint-Esprit choisit comment il veut te parler aussi. Comment il se révèle à toi. Parfois, vous voyez, je connais les personnes, ils demandent des signes à Dieu. Ils disent, Seigneur, si c'est vraiment toi, alors, comme Gédéon, vous voyez, Gédéon, il a mis une toison devant Dieu. Permets que je vois un aigle qui vole devant moi. Permets que la personne que je vais croiser, la prochaine personne que je vais croiser dans la rue, elle me sourit. À Paris, c'est vraiment un signe. Et donc, des fois, on met des toisons comme ça devant Dieu, vous voyez. Si c'est toi, Seigneur, parle-moi comme ci, comme ça. Mais Dieu est souverain, il parle comme il veut. C'est vrai, avec Gédéon, il lui a fait grâce, il a répondu à sa demande. Mais Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes nos demandes. Il n'est pas obligé de répondre à tous les caprices des chrétiens. Il fait comme il veut, il est Dieu. Et donc là, peut-être que Paul a prié, vous voyez, pour avoir la réponse de où on doit aller. Pourquoi, Seigneur, tu ne veux pas qu'on aille là? Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille là? Dieu a attendu. Il répond quand il veut. Et là, il lui a donné une vision. Et ce n'est pas Dieu qui lui dit, je veux que tu ailles là. Il voit un Macédonien qui lui apparaît. Et là, il comprend pour qui il va servir, vers qui il va servir, vous voyez. Il lui fait cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Très étrange. C'est la première fois qu'on voit là dans la Bible que quelqu'un qui prie un autre homme. Alors on pourrait dire que c'est par politesse, mais non, c'est pas que par politesse. Hein. C'est pas je vous en prie, venez. C'est vraiment comme s'il le suppliait. Venez, sauvez-nous, secours-nous. Donc on voit que les ministères sont vraiment donnés pour apporter le salut dans un sens. Hein. C'est pas eux qui apportent le salut, c'est Jésus. Et c'est par leur parole. Et donc, secours-nous. Voilà, Paul découvre pourquoi il doit aller là-bas. Pour secourir la Macédoine. Pour annoncer le salut en Macédoine. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils reconnaissent que le Seigneur leur a parlé. Donc le Saint-Esprit leur avait dit, stop. Amen. Tu peux dire avec moi, le Saint-Esprit dit oui. Le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit dit stop. Vous voyez que le Saint-Esprit a plusieurs directions qu'il donne. Et dans tous les passages qu'on a vus, il dit aussi quoi, qui, où, comment, pourquoi, pour qui. Vous voyez, c'est très précis comment le Seigneur conduit. Et donc si on veut bien le chercher, le Seigneur va nous répondre.
Alors comment le chercher? Je vais vous donner juste 3 conseils. Comment chercher le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit dans notre vie? Comment je peux rechercher ça? Puisque ça a marché pour Paul, ça a marché pour les apôtres. Ils ont eu ces réponses très précises, très concrètes. Premièrement, dans la prière et le jeûne. Souvenez-vous, le Saint-Esprit se révèle à ceux qui le cherchent en prière. Si tu ne cherches pas, ou tu as chanté « je cherche », mais aussitôt après, tu t'es passé à autre chose. Tu vas regarder les séries télé, tout ça. Bon, moi, je ne suis pas contre les séries télé, je dis ça comme ça. Mais si ce n'est pas l'objet d'une quête au fond de toi, tu n'as pas cette soif de chercher la volonté de Dieu, tu n'auras pas la réponse. Parce que Dieu, il se révèle à ceux qui le cherchent. Et il ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire s'il le fait avec moi, ou avec Paul, Barnabas, avec Wenu, avec Gladys, avec Yaya. Voilà, je parle Yaya parce que vous m'avez dit que c'était un frère qui s'est fait baptiser. Oui. Alors il y a plus de joie pour un baptisé que pour 99 qui n'ont pas besoin. Et donc, c'est aussi la direction du Seigneur qui nous amène à lui, qui nous amène au salut. Le Saint-Esprit se révèle à ceux qui le cherchent en prière. Je remets le passage juste pour que vous voyez comment, dans le premier passage, le slide suivant, que le Saint-Esprit s'est révélé pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Alors, c'est un conseil que je donne. Je ne vous impose pas de le faire. Mais si vous avez soif de Dieu, si vous cherchez la direction de Dieu dans votre vie, on voit qu'il y a plein d'épisodes dans la Bible où des personnes qui voulaient vraiment une réponse de Dieu, ils ont jeûné. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a le jeûne de Daniel qui est célèbre parce que l'ange lui dit, dès le premier jour où tu t'es humilié pour jeûner, Dieu m'avait envoyé vers toi. Mais il a dû attendre plusieurs semaines, plusieurs jours. Vous voyez? Il a dû continuer de persévérer pour que lui reçoive la réponse. Parce qu'il n'entendait pas encore. Dieu il voulait lui parler, mais il ne pouvait pas entendre. L'ange n'était pas encore arrivé pour lui donner la parole. C'est une image pour nous, mais ça montre que Dieu il veut nous parler. Et que si on persévère, on va l'entendre. Parfois, nous n'arrivons pas à entendre la voix de Dieu. Il y a trop d'agitation dans nos vies. Il y a trop de soucis, trop de projets, trop de folie, trop de choses, vous voyez. Surtout à Paris. À Paris, c'est tout le temps l'agitation. C'est tout le temps la course. Il y a 1000 sollicitations. Et aussi parfois, je pense, je ne sais plus, je regardais, j'étais dans le train, et vous savez, le train, ils font des publicités, ou même à la télé, ils font des publicités partout, de poursuivre vos rêves. Tu vas acheter une voiture, tu vas accomplir tes rêves. Hein, tu vas acheter un nouveau produit, et waouh, ta vie sera extraordinaire. L'autre jour, j'ai vu un bijou là, à la télé, c'était quoi? Pandora. Be Love. Soit amour. Ils ont piqué la Bible. Ils ont spoilé. Ils ont, comment on dit, plagié. Ils ont plagié l'évangile. Comme si c'est un bijou qui va te rendre amour, entre guillemets. Non, si tu veux connaître vraiment l'amour et être amour, il faut que Dieu vienne en toi. Parce que Jean nous dit, Dieu est amour. Celui qui aime, il a connu Dieu. Et donc, aujourd'hui, les gens, avec le marketing, vous voyez, ils vous vendent des rêves à gauche, à droite. Ça fait que dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos projets, on a plein de rêves et plein d'idées. Vous voyez? Et au milieu de tout ça, on dit, Seigneur, donne-moi ta direction. Mais en fait, c'est déjà pollué par plein de choses. Ouais, parce qu'il y a déjà tellement d'envie. En France, tout le monde rêve d'avoir une maison, une voiture, un chien. Et une piscine peut-être dans le jardin. Ouais. Ils disent que c'est le rêve des Français, d'avoir la maison avec la piscine. Le chien qui court dans le jardin. Bon, voilà. C'est des clichés, mais vous voyez, des fois, les gens, ils se disent, voilà, moi, mon rêve, c'est que le Seigneur puisse me bénir pour que j'ai ça. Et si tu jeûnes, et tu pries, et tu mets de côté un peu tout le bruit du marketing, des sollicitations, du travail, des soucis financiers, de la famille, des autres choses qui peuvent te préoccuper, ça a coupé, tout ce qui peut te préoccuper, dans la prière et dans le jeûne, c'est comme si tu te mets à part de tout ça. Quand on jeûne, en plus, on se prive de nourriture, ça veut dire que même notre corps, on lui dit, tais-toi. Tais-toi, je vais écouter Dieu. Et lui dit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et toi, tu lui dis, tais-toi. Instagram, il dit, achète, achète. Tu dis, tais-toi. Ou les réseaux, ils disent, regarde, regarde, regarde. Toi, tu dis, non, je ne regarde pas. Vous voyez?
plein de sollicitations qui préoccupent notre esprit, on n'est pas disponible pour entendre la voix de Dieu. Mais quand tu pries, tu jeûnes, tu dis je vais mettre tout de côté, je veux que entendre la voix de Dieu, le Seigneur il va te parler. C'est obligé. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole, elle demeure éternellement. Et donc Dieu se révèle à ceux qui cherchent. Vas-y, tu peux continuer le slide suivant, merci Philippe. On nous dit qu'après avoir jeûné et prié encore, ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Donc c'est toujours dans le jeûne et la prière, ils étaient dans le jeûne et la prière, ils ont cherché la face de Dieu. Même quand quelqu'un a parlé au nom du Saint-Esprit, puisqu'ils avaient un prophète, le Saint-Esprit dit, il a parlé à travers quelqu'un, ils ont discerné, vous voyez, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Ils continuent de jeûner et prier, et c'est après seulement qu'ils envoient Paul et Barnabas qui disent oui, ça vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit ça. Mais ils ont continué, vous voyez, de chercher, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? C'est pas écrit comme ça dans le texte, mais j'essaie de vous montrer qu'ils ont continué de prier et jeûner pour discerner que oui, c'est vraiment Dieu qui parle. Donc, premièrement, comment chercher la volonté de Dieu? Jeûne, prie, cherche sa face et éteins tous les autres messages, signaux dans ta vie. Vous voyez, mets de côté les réseaux, mets de côté les soucis, mets de côté même tes projets et tes rêves. Mets-les de côté pendant un temps. Mets entre parenthèses pour voir est-ce que ça vient de Dieu. Et peut-être dans les 1000 rêves que tu as, il y en a un où Dieu va dire ça c'est vraiment celui que je veux. Tous les autres tu peux les jeter à la poubelle. C'est dur, hein? Mais c'est comme ça que le Saint-Esprit aussi discerne. Donc le Saint-Esprit se révèle à ceux qui le cherchent. Dans la prière, le Saint-Esprit se révèle à ceux qui cherchent le conseil dans l'unité. Ça, c'est le deuxième passage qu'on a lu. On voit que le Saint-Esprit a parlé à travers le conseil de tous. Il y a un proverbe qui dit « Le salut est dans le grand nombre des conseillers ». Ça veut dire que quand tu as un projet important, il faut consulter des avis. Si tu demandes à 2 personnes, ça veut dire 50-50. Il y en a un, il va dire oui, l'autre, il va dire non, tu ne sais plus quoi décider. Ou il y a des gens qui vont dire oui, vas-y, fonce, fonce. Mais ils ne vont pas te dire les dangers ou les difficultés. D'autres, au contraire, ils vont te dire que les problèmes, ils vont dire ah non, 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 ça va être trop difficile. Et donc, la Bible dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça veut dire qu'il faut s'entourer de personnes qui vont te conseiller, qui vont te guider, qui vont t'aider à prendre ta décision. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 15. Donc tu peux mettre, ils ont cherché le conseil de Dieu dans l'unité. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble. Vous voyez? Ils ont cherché la direction de Dieu ensemble. Donc dans le premier cas, je vous ai dit, tu peux jeûner et prier, là c'est toi devant Dieu. Tu éteins les réseaux sociaux, la télé, la radio, tu dis je vais jeûner et chercher la face de Dieu parce que je veux sa réponse. Ça c'est toi. Comme Daniel dans l'Ancien Testament, il a jeûné, il s'est humilié devant Dieu parce qu'il voulait avoir une réponse pour le salut de son peuple, ce n'était pas seulement pour lui. Ici, c'est complètement différent. C'est presque l'inverse. Ils n'ont pas dit on va s'enfermer et jeûner chacun de son côté. Ils ont dit là on va tous se réunir. On va se parler. On va se dire les choses. Et on voit bien que dans le passage, vous vous souvenez, il y a eu des vives discussions. Hein. Ça a chauffé. Il y a un frère qui a dit on va faire les chants en chinois le dimanche. L'autre qui a dit non, on va faire les chants camerounais. Et un autre qui a dit non, on va faire les chants en anglais. Moi, quand j'étais là, il y a 15 ans à Lille, je me rappelle, on disait les chants dans les 3 langues. Français, anglais, chinois en même temps. C'était dur. C'était vraiment dur. Et c'était 3 fois plus de travail pour préparer la louange parce qu'il fallait préparer les traductions, répéter le chant dans les 3 langues. C'est dur, hein. Et bon, c'était juste un exemple pour dire des fois dans les églises, pour des détails, même pour changer la peinture, les frères et sœurs, des fois, ils vont faire des bras de fer pour savoir est-ce qu'on va être peindre en orange, rouge, gris, blanc, c'est bon, allez, ça c'était neutre. Mais à Acte 15, le sujet c'était le salut des païens, on l'a lu ensemble. Hein. C'était un vrai sujet important, grave. Et ils ont discerné la volonté de Dieu à travers la voix de tous. Le Saint-Esprit a parlé, mais il a parlé à travers tous. Paul et Barnabas ont donné leur témoignage, Pierre a donné son témoignage, Jacques a donné son témoignage, et tous, ils ont délibéré ensemble. Vous voyez? Ils ont jugé ensemble.
Ils se sont réunis tous ensemble dans l'unité. Ils ont cherché l'unité. Ça, c'est aussi chercher la direction du Saint-Esprit, la direction du Seigneur. Quand on s'assemble, qu'on se concerte, qu'on cherche à prier ensemble, prendre une décision ensemble pour le bien de tous, ils ont dit, frères, pourquoi vous voulez imposer la circoncision et la loi de Moïse, alors que nous-mêmes, qui sommes juifs, toute notre vie, on a essayé d'observer cette loi, on n'a pas réussi. Et Dieu nous a fait grâce, il leur a fait grâce aussi, il leur a donné son esprit, on ne va rien leur imposer de plus. Vous voyez, ils ont tranché, mais ils l'ont fait ensemble. Et dans nos églises, nous avons besoin d'apprendre aussi à prendre des décisions ensemble, sous la conduite du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas juste mon avis, ton avis, on va prier ensemble, on va relire la parole de Dieu, on va écouter l'avis des uns des autres, on va écouter la communauté, on va écouter les ministères, on va écouter les anciens, les responsables, et on va prendre une décision ensemble. Donc la deuxième chose, le Saint-Esprit se révèle à ceux qui cherchent conseil dans l'unité. Je cherche conseil, je n'ai pas toutes les réponses, je demande conseil aux autres aussi, ils vont m'éclairer. Et vous savez, très souvent ça arrive, quand quelqu'un ne sait pas comment Dieu peut l'utiliser, il y a d'autres personnes, tout de suite, ils voient les dons, ils disent « On a besoin de toi dans tel domaine, vous voyez, parce que tu as telle compétence, tu peux nous aider. » Et des fois, ça commence comme ça. Mais après, quand le temps passe, bien sûr, ça va plus loin, il faut du discernement. Et là, il faut des personnes qui ont aussi l'expérience. Et souvent, c'est collectif. Il y a un discernement personnel, et il y a aussi un discernement collectif. Troisième point, comment discerner la volonté de Dieu? Comment le Saint-Esprit se révèle? Suivant. Le Saint-Esprit se révèle à ceux qui s'humilient et qui obéissent. À la voix de Dieu, bien sûr. Donc quand le Saint-Esprit dit oui, vous vous souvenez, le Saint-Esprit dit oui, donc comme il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, on va le refaire. Dis avec moi, le Saint-Esprit dit oui, dis-le à ton voisin. Le Saint-Esprit dit non parfois. Et le Saint-Esprit dit stop. Donc, je fais le résumé pour ceux qui nous rejoignent. Le premier passage anglophone. Oh, ok, il faut traduire, c'est vous qui devez traduire. Mais il y en a qui comprennent le français? Non? Oh, ok. So I said first, the Holy Spirit say yes, because in Acts 13, he chose Barnabas and Paul to be sent for the mission. So the Holy Spirit can say, yes, you go. And he say, yes, who goes? For what purpose? Then we took another scripture where the Holy Spirit said no. Some Jewish Christian, they wanted to force others to be circumcised. And so Peter, James, and all the apostles and pastors in Jerusalem, they agreed to say no. We will not ask any other rule of the law of Moses or circumcision. So the Holy Spirit said no. We're not going to follow that. And third, the Holy Spirit said stop to Paul and Barnabas when they wanted to go to Minor Asia. That's the final one. Donc, je reviens, excusez-moi, parenthèse, qui monte dans le wagon. Le Saint-Esprit se révèle à ceux qui s'humilient et obéissent. Slide suivant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. So, Holy Spirit stopped them. Said, no, you don't go there. And they obeyed it. Ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Ils auraient pu dire, peut-être qu'on s'est trompé de route, on va prendre une autre route. Peut-être qu'on doit passer par là. Ouais, ils auraient pu réfléchir. Des fois, il y a une porte qui n'est pas bonne pour nous, et on se dit, on va quand même essayer. On sent que c'est pas bon, mais on continue, vous voyez? On persiste. Ils ont obéi. Ils ont dit non, on n'insiste pas. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille là-bas. Ils ont pris une autre direction. Autre direction, on nous dit encore, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ne leur permit pas? Non. Ils auraient pu dire, ah mais on va essayer, attends, j'ai trouvé une technique. Vous voyez, des fois, quand on est trop intelligent, on cherche des moyens, des techniques pour contourner le problème. Attends, je vais appeler un ami, il va nous faire passer par le péage, il connaît la personne du péage, il va nous faire passer. Vous voyez? On cherche des voies à détourner. Et ça ne nous aide pas parfois. Parce que si c'est la volonté de Dieu qu'il a dit, non, stop, je ne veux pas que tu ailles là.
je veux que tu ailles là-bas, tu retournes en arrière. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Et on nous dit que ils franchirent alors la Mysie, ils descendirent à Troas. Ils redescendent. Vous voyez, ils ont commencé à prendre un chemin pour aller là-bas. Ils ont dit stop, on fait demi-tour. Peut-être certains vont dire non, on a fait tout ce voyage, on est arrivé jusque-là, on est fatigué. Comment on va faire demi-tour? Imaginez dans une église, là c'est l'expérience réelle. Vous travaillez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour une vision où l'église dit on veut aller là. On veut évangéliser le 13e, par exemple. Et puis d'un seul coup, on dit ah non, 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 non. Le Saint-Esprit, finalement, nous a barré la porte. Bon, là, vous êtes dans le 13e, donc ça ne marche pas. Avenue de Choisy. Il a dit non, avenue de Choisy, tu ne vas pas là-bas. Tu vas place d'Italie. Et là, il dit mais non, avenue de Choisy, je connais tout le monde. Je connais celui qui fait les sandwichs, Juanam, je connais le vendeur de Paris Store, j'ai des amis là-bas, j'ai plein de connaissances. La voie est grande ouverte, je sais comment faire, vous voyez. Et le Saint-Esprit dit non, tu ne vas pas là-bas. Et il y a des gens qui seront frustrés, ils vont dire mais on a investi beaucoup d'énergie à construire des liens, à aller de l'avant, à y réfléchir, on en a parlé à toute l'église, on a dit on va faire ça, et maintenant vous nous dites de changer. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais si c'est la volonté de Dieu, nous devons obéir. Ils ont changé d'avis, ils ont fait demi-tour, ils ont dit tant pis, on a perdu des jours de marche, on a gaspillé de l'argent, on est fatigué, mais on va tout recommencer depuis le début. C'est dur, hein? Là, on le dit comme ça, c'est facile. Mais quand vous l'avez vécu, c'est difficile. Moi, je l'ai vécu une fois, on est parti pour le ministère à Tours. Il y a des personnes qui nous ont appelé pour dire on a besoin. Et on s'est dit, ok, on est prêt à servir le Seigneur, on y va. Et le Seigneur nous a ouvert la porte pour y aller. Mais arrivé là-bas, on a vu qu'il y avait un endroit où on pouvait travailler, un endroit où on ne pouvait pas travailler. Et on a été obligé de bifurquer. De dire, ok, on reste à Tours, mais on ne peut pas travailler avec telle communauté, on va travailler avec telle communauté ou tel groupe. Et le Seigneur nous a ouvert d'autres portes. Mais c'était difficile à accepter. J'ai déménagé, mes enfants, ils ont changé d'école. Ma femme a quitté son travail. J'ai quitté mon travail. J'ai déménagé. Je ne connais personne dans cette région. Tous mes amis, ma famille, les églises que je connais, tous sont loin. Il n'y a personne qui peut nous aider. Et il faut suivre la direction de Dieu. Et parfois, Dieu nous conduit comme ça. Je ne vous dirai pas comment ça s'est fini. Mais le Seigneur, il nous a donné la direction. Mais il a fallu obéir et s'humilier. Donc, pour conclure, souviens-toi que le Saint-Esprit donne une direction à tous ceux qui le cherchent. So the Holy Spirit gives a direction and talks to everybody who is searching Him. They were praying and fasting. Ils étaient dans la prière et le jeûne. Deuxième, comment chercher la volonté de Dieu? Le Holy Spirit, le Saint-Esprit, il se révèle à ceux qui cherchent conseil dans l'unité. Dans l'unité. The Holy Spirit gives direction to those who seek His advice and direction in consultation with others and in unity. That's the story of Acts 15 and 16. And third, troisième, le Saint-Esprit se révèle à ceux qui obéissent et qui s'humilient. So third, the Holy Spirit talks and leads those who obey and who humble themselves according to His word. So that's the story of Paul and Barnabas who couldn't go to Asia. Et donc, parfois, le Saint-Esprit dit à ton voisin, peut dire oui. Sometimes the Holy Spirit can say yes. Parfois, il peut dire non. Dis ça à ton voisin. C'est dur à entendre. Sometimes he can say no. Et parfois, il dit stop. And sometimes he says stop. Et donc, vous voyez que parfois, Dieu ne nous parle pas comme nous, on aurait envie. Dieu ne nous parle pas toujours comme on aurait envie. Et c'est pour ça que nous devons toujours être dans une recherche. Chercher Dieu. Chercher sa volonté. Personnellement, avoir cette soif-là. De dire, Seigneur, je ne vais pas arrêter tant que je n'aurai pas ma réponse. De chercher conseil autour de nous aussi. Il faut demander conseil autour de nous. Et quand nous avons une réponse,
qu'elle soit positive ou négative, si Dieu nous dit stop, attends, d'obéir à sa voix, de ne pas tarder, de ne pas dire attends, j'ai compris mais attends, j'ai quelque chose à faire Seigneur, laisse-moi finir mes courses, laisse-moi finir mon projet, je me suis trop engagé dedans, c'est trop tard, je ne peux pas faire de marche arrière. Non, tu t'arrêtes tout de suite, stop, marche arrière, on retourne en arrière. Je vous invite à prier et je vais juste prendre ce chant, la guitare, prendre un chant. Tu peux m'aider à installer le micro, Nicolas? Là, c'est bon. Je t'invite à vous lever. Je t'invite à vous lever et on va juste chanter ce chant qui dit ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. So we're gonna sing a song that says not by might, not by power, but by my spirit, by the Spirit of the Lord, in French. And then it says ruach. Ruach is the Hebrew word for spirit, so ruach. Je vous invite tous à chanter ensemble, ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Prions ensemble que le Seigneur nous donne direction. Prie le Seigneur pour ta vie, pour qu'il te donne direction. Cherche la direction du Seigneur, du Saint-Esprit dans ta vie, qu'il puisse te guider et te diriger. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur, Rouah, 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 Rouah
souffle sur nos vies. Prie et lève ta voix. We can all pray together. Prie et lève ta voix vers le Seigneur. Prie-lui, demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui de te conduire. Demande-lui une direction pour ta vie. Parce que le Seigneur répond. Il répond à ceux qui le cherchent. Il répond à ceux qui le cherchent. Il répond à ceux qui ont soif. Il répond à ceux qui veulent entendre sa voix. Il répond à ceux qui veulent lui obéir. Il répond à ceux qui cherchent conseil. Oui, il répond à ceux qui cherchent. Cherche le Seigneur dans ta vie. Demande-lui de te parler. Remets entre ses mains tous les projets, Seigneur. Oui, qui t'inquiètent, qui te préoccupent. Ô Père, étends ta main. Père, viens te révéler. Seigneur, donne-nous la direction par ton Esprit Saint. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, la direction. Que ton Esprit vienne nous parler, Seigneur. Qu'il vienne nous guider, nous diriger au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la direction. Guide-nous, Seigneur. Nous avons soif de toi et nous prions, Seigneur, que tu te révèles à nous. Viens et souffle dans nos vies, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Roua, oui, Seigneur. Souffle du Dieu vivant. Viens souffler dans nos vies, Seigneur. Viens nous éclairer, nous guider, Seigneur. Donne-nous ta direction. Au nom de Jésus, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit puisse vous parler. May the Holy Spirit give you direction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Eric, et welcome, Eline, Paris. Et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine. Au revoir.